Bonjour, ici Julien Drouin du programme en ligne Zen de dire non, un cours en ligne pour vous apprendre à dire non. Voici 3 bonnes raisons d'apprendre à dire non. La première, c'est la joie, d'augmenter votre niveau de joie dans votre vie. La deuxième, c'est la santé. Et la troisième raison, c'est pour votre évolution personnelle. Alors, si vous voulez être heureux dans votre vie, ressentir de la joie, il est indispensable d'apprendre à dire non. Sinon, vous allez vous retrouver à vivre des situations que vous ne voulez pas. On vous propose des choses, votre cœur vous dit non, et votre tête dit oui. D'accord ? La conséquence de ça, c'est que voilà, vous allez vivre des expériences que vous ne voulez pas, et donc vous allez accumuler de la frustration, de la colère, de l'injustice, vous allez dire pourquoi moi, vous allez ruminer, vous allez peut-être malheureusement tomber malade, vous allez dire c'est injuste, pourquoi moi, hein, le cycle de l'injustice. Donc si vous apprenez à dire non, vous allez dire ce que vous avez envie de dire, ça va vous donner de la joie. Vous allez vous exprimer, chanter, danser, ça, pareil, c'est la joie. Peut-être qu'avant vous l'interdisez inconsciemment, mais maintenant vous allez le faire. Donc vous allez être heureux, heureuse, et faire ce que vous avez envie. Peut-être de prendre du temps pour vous, d'aller marcher dans la colline, de faire du vélo, d'aller au ski, mais du temps pour vous. Hein. D'accord ? Ça, c'est la première bonne raison d'apprendre à dire non, c'est que vous allez augmenter votre niveau de joie. La deuxième bonne raison d'apprendre à dire non, c'est une raison de santé. Il est impossible d'être en bonne santé si vous ne savez pas dire non, à long terme, à moyen et long terme. C'est pas possible. Moi qui ai reçu pendant des années des personnes malades, je peux vous dire que la caractéristique commune, et des maladies lourdes, c'est qu'ils ne savent pas dire non. Parce qu'ils ont été programmés, c'est pas de leur faute. Hein. Mais on ne peut pas être en bonne santé si on ne sait pas dire non. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas dire non, on va rentrer dans ce qu'on j'appelle la répression émotionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas exprimer déjà ce qu'on pense, mais on ne va pas exprimer ses émotions. Donc ça va rester à l'intérieur et ça va créer un cocktail. Je parlais de rumination, de colère, de rage, d'injustice, de tristesse. Ça va créer un cocktail à l'intérieur qui est très toxique pour nous, puisque ça augmente la charge allostatique. Alors, qu'est-ce que c'est que la charge allostatique ? C'est le poids des émotions réprimées. Ces émotions, elles pèsent sur notre système nerveux qui s'appelle le système nerveux autonome, qui est complètement indépendant de la volonté, mais qui régule toutes les fonctions du corps. Donc si ça pèse sur ce système de stress, en fait, eh bien, augmentation de l'agrégation des plaquettes, inflammation, multiplication des cellules souches dans le cancer, dérégulation de l'immunité, tout ce qu'on veut, pratiquement énormément de choses. Mais en apprenant à dire non, on va le libérer. On va libérer tout ça. On va ouvrir ce que j'appelle la cocotte minute. Alors la cocotte minute, c'est ça. J'espère que vous voyez bien, je vais me reculer un petit peu. Là, voilà une belle cocotte minute. Donc ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur d'une personne qui ne sait pas dire non. Vous avez un couvercle et la pression. La pression qui est dans la cocotte minute. Donc, en général, je ne dis pas dire non parce que j'ai des croyances limitantes. Par exemple, ça ne se fait pas ou beaucoup d'autres. J'ai peur de dire non. Je me sens coupable de dire non ou j'ai honte de dire non. Ça, c'est le couvercle. Ce qui fait que nos désirs, nos rêves, eh bien, on va pas les exprimer. Répression émotionnelle. Donc, on va accumuler de la colère, de la tristesse. Et tout ça, ça pèse sur l'ADN. Et ça modifie complètement l'ADN. Donc, ce qu'on veut ici, c'est on va se servir de petits boutons qu'on a sur le corps, des points d'acupressure. On va appuyer là pour libérer la pression et ouvrir le couvercle. La troisième bonne raison d'apprendre à dire non, c'est pour votre évolution personnelle. Si vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose à dire, quelque chose à exprimer, quelque chose à créer. La peur de dire non bloque tout ça. Donc ça bloque, c'est un petit peu comme si vous étiez une fleur et qu'on l'empêchait de s'exprimer. D'accord ? Mais vous n'allez pas vivre à 100% de vos capacités, vous allez avoir une vie qui est désagréable. Et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que de s'ouvrir et de donner ce que vous avez à donner. D'accord ? Et ça passe par apprendre à dire non, à ce que vous ne voulez pas. Dans le fait d'apprendre à dire non, ce qui est en jeu aussi, c'est d'arrêter d'écouter de diminuer l'écoute du mental et de descendre et d'écouter son cœur et son intuition.
Le cœur et l'intuition, ça ne trompe jamais. Le mental, c'est très influençable par plein de choses. Les gens qui parlent à l'extérieur, les télévisions, toute la programmation. Hop, le mental, c'est très, très influençable. Donc, on peut très bien dire oui alors que notre cœur, il dit non. Mais avec ce cours, vous allez apprendre à descendre, à écouter votre cœur, à être centré, à être authentique. Ça va vous mettre sur un chemin qui est bon pour vous, pas un chemin qui est bon pour les autres, avec différents agendas. Vous allez exprimer vos talents, vous allez exprimer votre vérité, et c'est pour ça que vous êtes là.